on va plutôt parler de mon aversion pour l'instrumentalisation de la science. On en voit beaucoup dans les médias et les médias sociaux numériques en ce moment des gens qui citent des sources sans trop savoir comment on fait ça, citer des sources sans trop savoir comment on interprète ça. Puis il y a beaucoup de monde qui savent pas trop comment on fait pour interpréter ça, recevoir une source. Fait que je vais vous montrer comment on lit un article scientifique pour les nuls. Et ça prend un exemple. Je peux pas juste vous sortir ça de nulle part. Et j'ai choisi pour joindre l'utile à l'agréable. L'agréable étant apprendre à lire un article parce que l'utile, c'est le contenu de l'article que j'ai choisi. Un article publié le 2 avril dernier qui nous apprend que 95,1% des hommes de 18 à 34 ans ont déjà utilisé la force ou des stratégies coercitives pour obtenir du sexe de la part d'une femme non consentante. Donc, trigger warning, on va parler d'agression sexuelle ici pour ceux et celles qui n'auraient pas compris avec le descriptif que je viens de nommer. Si vous n'êtes pas dans le mode scroller, il n'y a vraiment pas de problème. Mais je pensais que c'était un cas vraiment d'étude utile parce que l'article est quand même succinct, il est bien construit, il suit la recette des articles scientifiques normalement et il a tous les indices d'un article complètement fiable. Ça va donc être très utile. Première chose à savoir quand on lit un article scientifique, c'est qu'il faut savoir reconnaître la structure de l'identification de la source, donc la source bibliographique. Je vous la mets à l'écran pour cet article-là. Vous voyez, O'Sullivan et Ronis, c'est le nom des auteurs qui sont en premier. L'année de publication est en parenthèse habituellement. Le titre va être ensuite indiqué. Donc, Isolate, Inebriate, Intimidate, Repeat. High rate of sexual force against women are reported when young men are given anonymous surveys. Et cet article-là a été publié dans le Journal of Interpersonal Violence. C'est en italique. On a aussi les numéros de page 1 à 24. Maintenant, c'est la structure de la notice bibliographique, mais ça vous donne aussi le titre de la publication. Quand on ne connaît pas le milieu de la thématique qui est abordée dans un article, vous pouvez juste prendre le titre de la publication, donc Journal of Interpersonal Violence, aller sacrer ça dans Google, puis demander Is this publication reliable? Puis il va vous indiquer deux choses habituellement. Google, là-dessus, il va vous dire est-ce que c'est sa bonne réputation, cette publication-là. Puis il va vous indiquer si c'est un journal ou une revue qui est peer-reviewed, donc dont les articles qui sont publiés dedans ont été validés et révisés par des professionnels de la thématique. Celui-là, en l'occurrence, Journal of Interpersonal Violence, a très bonne réputation et il est peer-reviewed. Et quand vous voyez que c'est peer-reviewed, ça vient valider que la méthodologie a été validée par des personnes externes, que les constats ont été aussi validés par des personnes externes dans le sens de la logique de la chose et qu'on n'a pas accès à seulement le point de vue des auteurs sans aucune supervision. Fait que ça vous garantit, c'est à peu près le meilleur saut de garantie que vous pouvez avoir. Maintenant, quand vous ouvrez un article scientifique, il va toujours avoir à peu près le même look-ish. Il va avoir un gros titre très évident. À côté, vous allez avoir un paquet de petites